Bonjour, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On est en pleine forme, tous réunis autour de Pauline Courceau. Comment ça va, Pauline? Ça va, Alexis, vous? On a une chance incroyable d'avoir les trois plus beaux mecs de Haute-Savoie. Tout d'abord, DJ Ralph, bien sûr, Ralph Maugin, qui est un très grand artiste et qui va nous faire sortir dans les prochains jours. Il est l'animateur, le créateur et aussi celui qui a insufflé l'esprit de la montagne nouvelle et moderne. Gaylord Pedretti est avec nous pour High Five. Ça commence là ce week-end. Il a neigé à Annecy. C'est ça, exactement. Il fait beau et il y a de la neige en plus. Toujours aussi beau, c'est évidemment Thierry Polm qui n'avait pas annoncé cette neige. Pas du Il a annoncé tout. du beau temps. Surpris? Bah oui, j'étais surpris ce matin de voir toute cette neige place des Romains. C'est incroyable de voir effectivement cette neige en plein cœur de la place des Romains. C'est évidemment le Big Air Soch que nous allons découvrir aussi vendredi pour un JT spécial, n'est-ce pas, Pauline? Exactement, on sera là-bas avec toute l'équipe pour vous faire vivre au cœur de ce high five. On fera les plateaux du JT là-bas en direct pour vous faire vivre un petit peu toute l'ambiance. Vous allez l'essayer? Très sympa. Oh bah on verra, si on a l'occasion on essaiera, il n'y a pas de raison, ça peut être sympa. Si on se casse rien, a priori, il faut quand même terminer le JT. Je veux Donc, bien voir ça, on risque de faire le zapping. Ah, quelle bonne idée pour vendredi. Ils vont adorer. Je pense qu'Emmanuel Jaude sera là, François Pirot aussi. Donc, à ne pas manquer l'édition du JT, ça sera vendredi. Deux titres de l'info. Tout d'abord, nos confrères suisses de la presse suisse sont en difficulté. C'est la Tribune de Genève et le journal 24 heures. Exactement, la presse écrite romande est un petit peu en danger. Tamedia, qui a ces deux titres, a annoncé un plan social. Une vingtaine de personnes devraient être licenciées. Il y avait une manifestation hier pour soutenir nos collègues journalistes. En tout cas, ils se mobilisent. On espère que ça ira bien pour eux. Un deuxième titre d'investigation. Je me retourne vers Thierry Paul. Est-ce que vous savez, Thierry, ce que c'est que le pole dance? Ah bah bien sûr, oui, évidemment. C'est quoi? Jamais pratiqué, hein, mais je connais. Pourquoi le pole dance arrive au JT? Eh ben, c'est Sébastien Germain, c'est la série de la semaine. Il s'intéresse aux sports urbains. Alors le pole dance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un véritable sport. Non. Alors on pense que c'est du striptease, mais si, c'est un véritable sport. Il y a même une école qui s'est ouverte du côté de Pringy, donc il est allé l'essayer pour nous. Si vous voulez. Il a fait de la barre? Alors, je ne sais pas s'il en a fait, il faudra lui demander. En tout cas, il a filmé les jeunes filles qui en faisaient. Tiens, tu parles. Et on pourra prendre des cours. Donc, si ça vous intéresse, Alexis, Bah oui, du côté de Pringy, vous pouvez essayer. On est très fort à la barre. Merci beaucoup, Pauline. On se retrouve pour le JT dans 27 minutes. Tout de suite, la place de l'info. Non, toi, tu restes. Gaylord, il faut qu'il reste. Il ne faut pas qu'ils s'en aillent, l'invité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez, comme quoi on est vraiment dans les conditions de direct. Gaylord reste. Les autres s'en vont parce qu'ils vont revenir tout à l'heure avec la météo Thierry Polm. Et bien sûr, Ralph qui viendra faire. Ils sont tous partis. Je me suis retrouvé tout seul. Bon, Gaylord, ça va commencer. C'est un moment important chaque année. Alors d'abord, c'est vrai, Thierry l'a dit tout à l'heure, la météo est très estivale. Habituellement, le premier public de ceux qui viennent voir ce high five sont des jeunes avec des bonnets. Là, il ne faudra pas mettre les bonnets cette fois-ci. Exactement, et puis le high five, plus ça va, plus ça s'adresse à tout le monde surtout. Oui? Vous voulez décloisonner un petit peu? Ouais, populariser l'événement, c'est toujours ce qu'on a voulu faire, mais là c'est vrai qu'on le dit de plus en plus pour justement, il y a différentes générations qui viennent. Rien que sur nos réseaux sociaux, on a montré ce matin des grands-parents qui venaient admiratifs de ce Big Air. C'est pour montrer qu'en fait, c'est pour les gens qui aiment rêver et qui ont envie d'en prendre plein les yeux, quoi. Allez hop, on se retourne vers le mur digital pour voir ce dont il s'agit. Ça commence donc du 30 au 2 octobre de la fin de la semaine et la semaine prochaine. On va envoyer des vidéos. Il y a une grande sélection de films qui seront donc en compétition pendant ces quelques journées. J'en ai compté au total 53 projections. C'est ça. 45 marques, je m'intéresse toujours à la partie business, on va envoyer un des films. En quoi il est important d'associer cette image de marque de ces différentes marques de sport à ce que l'on voit là? En fait, aujourd'hui, on est dans la diffusion, les réseaux sociaux, etc. Et les marques ont besoin de créer du contenu. Et en fait, les sports de ski comme ça, freeride, freestyle, etc., c'est hyper créatif. Et aujourd'hui, c'est vrai que les vidéos virales, en fait, ces sports arrivent. On voit bien avec Candy Tovex qui est capable de faire 20 millions de vues sur YouTube. Il crée de la viralité, il touche du grand public, il y a un lifestyle. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime le ski va peut-être pas en faire, ou va en faire, va s'habiller comme un skieur, il y a un look, etc. Donc oui, les marques ont besoin de s'associer à ces sportifs, à des vidéos. Puis c'est diffuser des valeurs, en fait. Il y a des belles valeurs dans ces vidéos quand on les voit. Et je pense qu'aujourd'hui, les marques arrivent à faire du marketing avec ces vidéos de ski, c'est tant mieux. Parce que nous, On va avoir plein d'images qui vous donneront un petit peu l'idée de ces projections qui se déroulent en plein cœur d'Annecy, entre Courrier et tout ce que l'on voit autour. Alors, il y a de la montagne, mais pas que dans ces films. Il y a aussi de l'urbanité, c'est la glisse au sens large. C'est aussi pour parler à des publics de non-montagnards, de non-initiés.
Oui, bah déjà en fait l'avantage du festival c'est qu'on n'a pas besoin de pratiquer. Donc quelqu'un qui ne sait pas forcément faire du ski et qui veut venir voir, déjà il peut venir mettre ses fesses dans le cinéma, il ne s'en rendra pas ridicule. Et après effectivement dans les images on a un peu de tout. De la haute montagne, de ce qu'on appelle de la pente raide, mais aussi de l'urbain, du freestyle en snowpark. Il y a un petit peu de tout, on s'adresse vraiment à un public... Et il y a aussi des producteurs locaux. Hein. Je vois nos amis de Saint-Gervais qui ont fait donc, le teaser. Et bravo en tout cas à PVS Productions qui ont fait ce travail-là et qui ont fait... voilà, bravo à David et toute l'équipe. Chapeau, chapeau pour ton travail. Et c'est très chouette. C'est le clip que l'on voit actuellement devant nous. C'est intéressant ce qu'on voit là. Ces jeunes qu'on peut imaginer de Thônes, de Sallanches, du cœur de la Savoie et de la Haute-Savoie, qui assument leur identité. Là, ils vont à l'école et... clac, il bascule dans un autre univers qui est celui du high five. Comment ce travail-là de cette identité vous intéresse? Bah, en fait, bon, déjà, ces deux jeunes-là, c'est les 2 numéros 1 mondiaux. C'était montrer qu'en fait, le ski, c'est pas seulement le 15-16 ans, c'est qu'il y a des enfants qui ont 7, 8 ans, 14 ans, comme Kelly Sildaro, qui pratiquent. Et après, on voulait montrer que justement, le high five, c'est la rentrée très classe du ski. En septembre, tout le monde pense à la rentrée des classes. Nous, on pense à notre rentrée très classe. Et effectivement, en fait, c'est des jeunes qui vont à l'école et qui, forcément, sont plus, bien souvent, pas des mauvais élèves. Là, il y a une idée de scénario. On comprend bien le travail que cette équipe de production a fait. C'est un peu aussi le regret de plusieurs réalisateurs. Ouais, vous êtes bon avec vos GoPro, vous savez tourner, vous avez du matériel assez extraordinaire pour tourner, mais il n'y a pas d'histoire. Là, il y a une histoire dans ça. Bon, on a voulu l'écrire. En fait, nous, on pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant que festival. Le cinéma, c'est le 7e art. Donc, mettre que des images de ski l'une à la suite des autres pour annoncer notre bande-annonce, on trouve ça un peu facile. Donc, c'est vrai c'est un gros travail parce que c'est PVS qui a filmé. C'est nous qui avons clairement écrit le script, en fait, le scénar. On a trouvé les acteurs. On a vu, il y a les voix des Simpsons dedans. Il y a vraiment les meilleurs skieurs mondiaux, des Américains, Suédois, Suisses, comme là, Nico Vignier. Mais on a voulu vraiment créer une histoire. Et d'ailleurs, on a vu je pense qu'en 5 jours, on a fait plus de 100 000 vues sur Internet. Et c'est très, très réussi. En plus, je le redis par une maison de production de chez nous, de Savoie-Mont-Blanc. Et ça fait très plaisir de montrer qu'il y a aussi des talents locaux. Cette image-là, c'est la montagne de demain. Il y a 20 ans, un petit clin d'œil à Claudie Blanc et à son papa Robert Blanc, c'était les toutes premières nuits de la glisse, avec là aussi tout un monde de la montagne qui était réuni, bien sûr, derrière Chamonix et toute l'image de ceux qui ont fait ces nuits de la glisse. Ça a remplacé un peu la nuit de la glisse? Non, en fait, les Nuits de la Glisse, Thierry Donald, donc le producteur, on l'a accueilli l'année dernière, présenter son film en avant-première. C'était un petit peu le pionnier. Exactement. Bon, en fait, des pionniers, il y en a eu, j'allais dire, tout le temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a même très, très, très longtemps, des images noires et blancs, on voit des images de ski. En fait, on réinvente, mais il y a des bases, en fait. Nous, les Nuits de la Glisse, c'était un film. Là, c'est 53 films. Donc, on est vraiment dans une dimension festival. On ne veut pas remplacer les Nuits de la Glisse et on veut simplement pouvoir permettre à montrer plein de films, et dont des films américains et canadiens où on n'avait pas réellement accès. Avant, dans le passé, on voyait un peu les films français, etc. Et c'est bien d'aller s'ouvrir sur d'autres talents partout dans le monde, en fait. Il y a des fêtes, on l'a vu, on va en parler tout à l'heure avec Ralph qui va nous rejoindre. Il y a beaucoup de choses à ne pas manquer. On ne peut pas vous donner tout le programme. Il y a peut-être un site internet plus simple d'accès. Bien sûr, high5-festival.com, et on voit tous les artistes. Effectivement, c'est un festival, donc on a une douzaine d'artistes qui viennent pour la partie soirée, parce qu'il y a une partie festive forcément. Il faut faire la fête. Alors, je me retourne maintenant vers l'homme de montagne qui est né dans les Hautes-Alpes, qui vit maintenant en Haute-Savoie, qui a monté son agence de communication. Il y a quand même un élément très fort cette année, c'est ce Big Air qui va être installé à la place des Romains et qui va être aussi un élément de vie. En quoi ça change tout ce Big Air? Bon, on passe à une marche supérieure. Pour un festival, c'est logique. Oui, voilà. Même beaucoup, pour un tremplin. Voilà, 42 mètres de haut. Non, on voulait simplement sortir de nos salles de cinéma. Jusqu'à présent, on n'a jamais montré d'action. Là, ça permet de montrer à du public le réel, la 3 dimensions, et voire plus. Et donc, en fait, rajouter ça fait grossir l'événement. J'allais dire, je pourrais le comparer un petit peu comme les nuits sonores ou la fête des Lumières. Petit à petit, c'est pas rester dans un quartier, c'est pas rester dans un arrondissement. Moi, mon rêve ultime, c'est un jour que ça soit clairement Annecy et d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire? Ouais, je ne vais pas dévoiler tout, mais... si. Non, mais j'allais dire que plus ça va, plus effectivement on veut gagner en place, on veut vraiment que la ville vive au cœur de ce festival. D'ailleurs, on le voit petit à petit, parce que maintenant on a un restaurant éphémère, on est au Romain. Bien sûr, j'aimerais bien qu'on arrête de me couper l'herbe sous le pied et qu'on d'aller au paquet. La prochaine étape, ça serait le paquet, pour dire les choses comme elles le sont. Bien sûr, le paquet, disons que là, on voit sur Internet, il y a un énorme engouement. Mais on l'avait imaginé, mais je pense que tout le monde ne l'avait pas imaginé. C'est-à-dire les institutions, etc. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a prouvé déjà qu'on était capable de montrer une structure, que le chantier s'est hyper bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de passer dans une autre étape et qu'on commence à être regardé
part des gens qui, effectivement, jusqu'à présent, nous laissaient faire un peu notre truc dans notre coin. Moi, ça ne me dérange pas de prouver, au contraire, je veux bien prouver demain, après-demain et encore. Par contre, c'est sûr que l'événement, oui, on veut le faire grandir. Je suis arrivé à Annecy, moi, le festival d'animation me faisait rêver. Je me suis dit, je veux faire la même chose pour le ski. Voilà. Gaylord est un entrepreneur idéaliste, solitaire et indépendant. C'est ce que j'ai relevé sur le net. Ouais, bah, je viens de la montagne. Moi, je suis très proche de ma famille. Je suis quasiment tout le temps avec eux, en fait. Mes parents, ma sœur. Mon frère est un peu plus loin, il est aux États-Unis, mais je suis très proche. J'aime beaucoup être seul, même si je suis très, très bien Comme les montagnards. Ouais, je suis un peu. Mes parents vivent en alpage, hein, sans électricité, avec un groupe électrogène au milieu de nulle Oui, mais part. moi, ce que je vois là, je vois pas le petit frère d'Heidi, je vois un urbain, quoi, Bah, qui oui. est habillé en urbain, Ouais, je suis un peu. qui doit un manger mélange un des deux. burger. Ouais, pas forcément. Un Non. peu slow Non, food, mais un peu je hipster. suis un citoyen du monde, j'allais dire que je m'intéresse à plein de choses, effectivement. Ma question un peu plus Ouais. fine, c'est aujourd'hui de dire que la montagne a complètement changé d'image. Ouais, évolue. Et ce qu'on voit là, c'est l'image de la montagne de demain. C'est ça. Bon, après, moi, j'aime bien défendre aussi les valeurs d'avant. C'est-à-dire que vu que je viens de la montagne, dans le festival, j'essaye de montrer vraiment des films purement montagnards, de faire venir des personnes plus anciennes du sport. J'ai quand même une culture qui vient d'auparavant. J'arrive à faire Il n'y a venir. plus de Hautes-Alpes. Ouais, mais même Luc Alphand qui a déjà participé, Alexis Pinturo qui Ouais. vient cette année. Je veux pas fermer le ski dans une niche qui va être le ski freeride ou le ski freestyle. Je veux que ce soit le ski et au plus sens large la montagne. Ça s'appelle High Five, ça commence donc ce vendredi. Surtout, n'hésitez pas, vous venez dans Annecy, vous garez où vous voulez, et puis après, vous allez place des Romains. Vous allez voir tout ça, et après, on va vous donner des flyers, vous allez vous balader dans la ville. Vivez cet événement, que vous soyez skieur ou pas, urbain ou montagnard. Ça se passe là, c'est à Annecy. Merci beaucoup, Gaylord. Tout de suite, c'est quoi maintenant? C'est la pub. Puis après, on retrouve Thierry, et après, on va danser. De retour dans la place de l'info, Gaylord reste avec nous. Voilà, on passe un moment plutôt sympa tous ensemble autour de High Five, d'autant plus que tu vas en parler dans quelques instants des événements à ne pas manquer. Thierry est là pour la météo. Il va neiger là pendant Tout le High Five week-end, ou pas tout le week-end. Tout le week-end. Bah oui, Allez, on envoie les cartes. mais Thierry. que à la place des Romains. Ah oui, d'accord, pas le reste. Alors, le Dans le temps reste. chez vous à Chambéry, hop, là je me bouge la carte, voilà, il va faire quoi comme temps? Eh bien, il va faire comme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire du Qu'est-ce que soleil, c'est que cette météo? des températures quasi estivales, 27 degrés à Chambéry ou à Albertville, même à Saint-Jean-de-Maurienne, vous voyez. On peut presque retourner à la plage, un petit coup dans la neige, et ensuite à la plage. 26 degrés à 27. Annecy. Et ce week-end? Alors ce week-end, ça se gâte un peu malheureusement. Alors c'est pas une grosse perturbation. Elle nous donnera surtout des nuages pour la journée de samedi. Oui. Elle nous donnera un peu de pluie peut-être dans la journée, mais quelques averses assez localisées. Ce sera pas bien méchant. Par contre, un passage pluvieux sans doute un peu plus important dans la nuit de samedi à dimanche. Mais dimanche, ça va très vite s'arranger dans la Il fait beau matinée. dimanche? Et dimanche après-midi, il devrait faire beau. Thierry, à quand le retour du froid? Ma question que tous les jours je pose ici dans cette Oui, émission. entre maintenant et le 31 décembre. Il n'y a pas pour l'instant. Pour Y a l'instant, pas, hein. non, il Y a n'y pas de a froid. pas de froid. non. Bon, on regardera peut-être demain. Thierry aime bien aller regarder un peu les modèles canadiens, les modèles américains et allemands, Bah, voir pas tout. si le froid est en train de Japonais. se reconstituer sur les pôles. Ce sera intéressant de voir demain si le froid commence à se reconstituer sur les parties nord. Oui, on peut aller jeter un petit Hein coup d'œil. On ira demain On va prendre une petite soucoupe et puis on va aller voir. Eh bien super, Thierry, demain dans la place de l'info, tout de suite, Destination Montagne, on retrouve Emmanuel Jaudy après les grands temps forts d'High Five à ne pas manquer avec Ralph. Bonjour, bienvenue dans votre destination montagne. Aujourd'hui, nous sommes sur l'une des voies d'accès au Mont Blanc pour parler sport collectif et altitude. John the Revelator wrote the book of the Seven Seas. Now Christ had 12 apostles. Nous continuons d'avaler du dénivelé, mais avant de savoir le pourquoi de notre présence ici sur les pentes du Mont Blanc, tout de suite, c'est le topo de la semaine qui aujourd'hui nous emmène dans la vallée de la Maurienne. Tell me who's that right? Ah, moi j'adore les soirées, on disait à l'instant où est-ce qu'on va sortir. On va sortir avec Ralph qui est avec nous. Bon, Gaylord est avec nous aussi parce que ça le concerne quand même concernant les premiers éléments que tu vas donner. D'abord, il y a une vidéo que tu voulais nous montrer. Hop, là on se retourne devant le mur. Oui, toutes les semaines, on se retrouve avec dans notre chronique et on essaie de présenter un petit festival C'est assez qui sympa. Ça, ce sont les Sœurs Nervo. Elles viennent d'Australie. C'était lors du festival Electro Beach. Monte C'est le son, ami, on le n'entend plus pas. grand festival aujourd'hui électronique de France. Ça a été 160 000 personnes présentes cet été à Port-Barcarès. J'ai eu la chance d'y mixer. Les images sont magnifiques et c'est surtout, ça va habiller un petit peu notre petite chronique. Ah bah, très bien, allez, on laisse un peu le son et un peu d'image, très sympathique. On commence bien sûr par la closing le samedi 1er octobre.
octobre. Eh bien oui, Gaylor est là, c'est évident qu'on en parle. Le Pop Plage ainsi que le Moon se réunissent en un seul événement pour la closing du High Five, avec des artistes incroyables cette année. Du côté du Moon, on retrouvera Cosmo, principalement, c'est un artiste à découvrir entre live, musique électronique, c'est quelque chose d'incroyable. Et dans la partie Pop Plage, on retrouvera les copains comme Otemine, mais aussi grosse tête d'affiche, Louisa, une DJ techno, et surtout une grosse tête d'affiche, là ça fait vraiment plaisir de le revoir parce qu'il est de la région, c'est The Hacker. Ouh, Michel Grenoblois. Amato de Grenoble. Je suis vraiment très très fier Il manque que plus le que High Miss Kittin. Five nous amène. Bah, Miss Kittin, on l'a eu il y a pas Eh longtemps, oui. on l'a eu cet été. Eh oui, bien sûr. Et je pense qu'il sera même accompagné par notre ami Kiko, qui viendra le 7 octobre au Pop Plage aussi. Et c'est un bon coup, ça, bravo, Gaylor. C'est énorme. Chaque année, on essaie d'avoir un artiste et justement, je sais que le Pop Plage était très content et nous, on aime bien comme ça. Allez, tous les deux, là, en une minute, tous les deux. En quoi le monde de la montagne et le monde des DJ, c'est un monde partagé? Je crois que les riders sont déjà tous un peu perchés, quoi. Ouais, Gaylor. Non, mais on aime bien faire la fête, ça C'est c'est des une fêtards. évidence. Et après, souvent, on va dire les DJ aiment bien aller à la montagne, donc il y a des connexions qui se font assez rapidement. Nous, je vois la plupart des artistes qu'on fait venir, on passe pas par les agents. Non. L'année dernière, on a fait Kavinsky sur un autre événement, on fait Parce qu'ils Cassius aiment la cette année. montagne, Bien ils sûr. aiment Oui. cet univers-là. Ils aiment l'événement freestyle, l'univers là, donc c'est logique en fait. C'est le samedi 1er octobre, donc on l'a dit, cette closing de High Five. Tous les mardis au Fitzgerald, nous allons sortir avec Ralph au Fitzgerald. Oui, Morgane l'a décalé, notre ami Morgane reprend sa résidence tous les mardis pour des mardis, on va dire, folles des années folles. Bien entendu, ça s'entend que ce sont des soirées gay-friendly, ouvertes à tous, où l'ambiance Tout le monde peut va être venir, hein, ne vous super, inquiétez super pas. hein. sympa. Il y aura des cadeaux, il y aura même un peu des petits striptease masculins, il paraît. Il y aura des Ah choses- bon Ouais, il y C'est aura vous des qui allez surprises. Ça va être décalé total, donc Morgane, c'est sûr, tous les mardis, on passera te voir. Ah bah, moi, c'est pas moi qui viens me déshabiller, non c'est- Bah, écoute, faut des bénévoles, écoute, moi j'avais soumis ton nom en premier. Tous les vendredis au Duplex, soirée caliente. Oui, le Duplex à Crangevrier reprend son activité avec une tendance caliente. C'est très latino, faut aimer ce son et ça c'est vraiment sympa. En plus, pour tous les gens qui viennent en début de soirée, ils ont les consommations à partir de 5 €, ce qui est quand même super accessible. Direction Lyon XS Club qui reçoit un grand DJ, c'est Tony Romera. Oui, mon ami Tony Mi, parce que ça vraiment c'est un artiste que j'adore, je connais depuis ses débuts. Il revient tout juste de Bali, c'est un des rares Français à avoir joué au Festival Ultra à Bali. Il est chez lui, il est à Lyon et donc c'est à l'XS, c'est une date à ne louper sous aucun prétexte, surtout qu'il fêtera son anniversaire. Une adresse très ancienne, c'est le Bon Lieu qui reçoit Chris Crooner ce jeudi 29. Il faut oui. rappeler que le maître des lieux est aussi DJ. Hein. Ah, notre ami Alain Rubin. Oui, Alain Rubin, c'est un passionné. Moi, quand je l'ai reconnu il y a 20 ans de ça, il venait d'Égé. C'est originaire d'Égé. Il Ouais. était DJ. Il a monté sa boîte de nuit. Il avait repris à l'époque l'esprit. Et puis, c'est toujours quelqu'un qui a été passionné par le monde du DJ, qui a une très grande culture musicale. Et là, il se fait plaisir. Demain soir, ce jeudi 29, il reçoit Chris Crooner. Je le dis avec l'accent, c'est la mode des crooners, on a beaucoup de tendances actuellement. Le son des années 50 avec un accent bien anglais, ça risque d'être très très sympa. Il me semble que c'est un peu aussi la place, le bon lieu de tous les amateurs de ski qui vivent autour d'Annecy. Oui, alors moi j'ai pas souvent l'occasion de sortir en fait finalement. Vu que je disais que j'étais Ah, tu arrivé sors pas peu en fait. Mais par contre oui, j'entends parler. Alors, on de- t'emmène. Ça sent, entre On a une le- soirée en pole face, dance le- avec Pauline, on a une soirée striptease avec Fran, on t'emmène. On va y Ouais, arriver. pour le pole dance, on a pas mal de bars métalliques du côté du Big Air. Vous pouvez venir avec du monde. Il y a de quoi faire, c'est vrai qu'on y a de quoi habiller. Pourquoi pas. Alors, tiens, je pensais pas qu'à Marna, il y avait quelque chose, mais si, il y a un club qui s'appelle l'Éphémère. Eh bien oui, c'est quelque chose qui est nouveau avec Thierry Baron. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il était résident du fameux 30-40 du Macumba pendant de nombreuses années. C'est un DJ très éclectique, talentueux, surtout par sa connaissance de la musique. Et il sera le nouveau résident de ce club qui s'appelle l'Éphémère, à découvrir. Très bien. Electro Addict, c'est au Pop Plage. Je suis obligé d'en parler parce que c'est le petit festival que j'organise chaque année. Ça sera la semaine prochaine, le 7 octobre, au Pop Plage. Et là, je reçois des artistes incroyables. Kiko, qui fait partie de la scène grenobloise, au même titre que Miss Kittin, The Hacker. Ravenkiss, qui est le nouveau protégé de Axwell. On recevra bien sûr des artistes locaux comme Christian de Stern. Et surtout le super DJ du Pop Plage, DJ Shine. Et pour ma part, bien sûr, j'essaierai d'être là pour Tu foutre joues un peu le bordel. Ouais, Ah, c'est cool. oui. Redis la date. C'est le 7 octobre, vendredi 7 octobre. D'ailleurs, allez, j'en profite, allez, c'est bientôt Noël. On vous offre 10 places pour le festival Electro Addict, 10 places en espace VIP. Vous envoyez simplement vos noms, prénoms à ralph.pilstv@gmail.com. Mais moi, je viens. Non, Oui, moi, je viendrai. Mais c'est Non, bon, mais les 10, ils ont gagné Il ne restera là. plus que 9 places. Ils ont gagné, non? Ouais, ils ont- Bah, voilà. Avec grand plaisir, Alexis.
Merci beaucoup à vous deux. On l'a dit, c'est le grand événement, c'est évidemment cette fin de semaine et cette grande soirée closing, on l'a dit tout à l'heure avec Ralph. Bravo Gaylord, parce que tu es un peu l'image de la montagne moderne et on est très heureux de t'accueillir sur ce plateau de 8 Mont Blanc. Parce que tous les plaisir. Annéciens sont très très fiers Ah, d'avoir ce ouais. festival à Annecy, tous les gens On du est bassin et du super Rhône-Alpes. contents. On est vraiment très contents. Il est prêt, il est maquillé, il vous attend. C'est Thierry Polme pour la météo et Pauline Courceau. Bonne soirée.